will understanding Pudia be agesa nyagani yelle. Mon cher Athanase, mon frère, mon ami, Ouais. 20 ans déjà. Ouais, ça passe vite, hein? Oh, que ça passe très vite. Vite. Ça passe très très vite. Mhm. Faire mémoire de notre rencontre, c'est une belle aventure de vie. Mhm. On s'est rencontrés en 1998. Mhm. Moi, j'ai suivi un chef d'entreprise qui nous a dit que sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y avait des développements possibles auprès d'entrepreneurs. Mhm. Donc, moi, dans mon métier de conseil auprès de dirigeants d'entreprise, je suis arrivé et j'ai découvert un ancien dirigeant de la Banque africaine de développement. Ça tombait bien, donc on était la complémentarité pour pouvoir toujours le même sens depuis 20 ans, voir comment apporter notre complémentarité au service du développement de la zone UMOA qu'on appelle UMOA, hein, donc Abidjan, Togo, enfin Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso. Burkina Faso, l'intérieur de cette culture. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de la sagesse et des vieux. Et des vieux. Ouais. Voilà ma vision des choses, mon cher Athanase. C'est ça. Oui, effectivement. Ça s'est passé comme ça. Tu nous racontais que tu savais en fait qu'il y avait un blanc qui allait te rencontrer. C'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler cette histoire-là Voilà, effectivement, moi quand j'étais petit, j'avais rencontré un vieux sage, comme j'avais dit, qui m'avait, à l'époque je ne savais même pas qu'il s'appelait Baba Barké, mais c'était un vieux sage qui était un conseiller de mon père, qui fréquentait la maison, mais parce qu'il venait souvent voir mon père. Mon papa étant donc de souche royale, il venait tout le temps voir mon père. J'ai remarqué que chaque fois mon papa aimait donc lui soumettre des questions et tout, des problèmes. Et il amenait la solution à mon père. C'était son conseiller spirituel. Alors donc, ce monsieur-là, il a eu à dire à mon père une fois que, eh ben, tu vois, ton enfant là, tu es allé au séminaire chez les prêtres et tout, tu veux qu'il aille étudier. C'est bien, ça sera un intellectuel, mais cet enfant-là, il va rencontrer plus tard un blanc. Ça sera son petit frère. Son alter ego, ça sera son petit frère. Et ils vont cheminer ensemble. Ils vont faire de belles choses ensemble. Parce que, tu sais, et ce blanc qu'il va rencontrer là, ça sera un blanc noir. Un blanc qui aura une âme africaine. Et pour toi, Patrick Je vais vous raconter le choc culturel. En fait, après quelques temps passés en contact d'Athanase, de rencontres avec certains vieux, un jour on s'est retrouvés, il m'a amené dans une banlieue d'Abidjan sans trop me dire ce qu'on allait y faire, rencontrer un vieux. Et dans cette banlieue sur laquelle, avec mes yeux d'occidentaux, je me suis retrouvé choqué avec de la pauvreté. C'était pas la misère, mais vraiment une pauvreté. Donc il m'a amené dans une arrière,
voilà, des cases, mais plutôt ouais, la pauvreté, quoi. Et on est rentré. Et j'ai vu un petit être. Un petit vieux, un petit être. Et j'ai vu un rayonnement. J'ai vu un rayonnement. Extraordinaire. Un rayonnement, mais c'est pas un rayonnement c'est de simplicité, quoi. Et ça, cette simplicité, cette évidence, cette translucidité, ce rire, cet être joyeux et qui s'occupe de choses extrêmement profondes, ça a été voilà, un choc de se dire j'ai vu l'infini céleste, quoi, à travers lui tout de suite, c'était évident, quoi, voilà, et puis je me suis laissé porter, voilà, comme d'habitude, hein, pour découvrir la culture. Et la traduction de j'ai rien pu dire, j'étais sous le choc de se dire comment on peut dire quelque chose, c'est des mots qui sont, c'est de la banalité qu'on peut dire. Et donc j'ai rien pu dire la première fois que je l'ai vu. Et c'est lui qui a parlé sur moi, qui me connaissait de façon intérieure. C'est ça. Depuis des... Voilà, il me connaissait parfaitement. Voilà, depuis longtemps. Et il m'a parlé, transmis par Athanase, des choix de vie, quoi, des conseils, et sur lequel la transmission se fait par image. C'est ça. Il m'a donné des images, et sur lesquelles je les ai prises, je les ai notées. Et puis, il faut le temps de la réflexion. C'est tellement profond, c'est tellement puissant, c'est tellement simple que effectivement notre cerveau d'occidental tourne dans la complexité et à un moment donné on se dit il est dans le vrai, il est dans le juste, il est dans l'essentiel, il est dans la vocation, il est... Voilà ce que c'est le Papa Marqué pour moi, simple, translucide, infini céleste. Voilà les trois mots que je trouverais. Pour moi, il semble que c'est une sagesse qui est très pratique, qui aide, qui parle à chacun, chaque individu, et qui donne des conseils appliqués à chaque individu dans sa vie. Dans la mythologie grecque, on parlait de Arias. Arias qui avait tout fait, tout vu et tout vécu. Ouais. Le Papa Marqué, c'est un peu l'incarnation de ça. Et quand on parle sagesse, quand on parle spiritualité, on parle intellect. Et c'est pas de l'intellect, c'est de la vie. C'est de la vie courante, c'est de la vie pragmatique. C'est cette sagesse de vie courante et cette sagesse adaptée à chacun, donnée à chacun ce pourquoi il est venu trouver le Papa Marqué. S'il est venu trouver le Papa Marqué, c'est soit qu'il a été appelé, soit qu'il a une démarche particulière. C'est comme un aimant, ne viennent que certains qui sont appelés. Et il rend juste ce qu'on est venu chercher. C'est pas du tout intellectuel. Comme la sagesse africaine que j'ai pu découvrir ici. La wina ko hanne tawa wina kunya melafi. Ngare shudu shalma fa jimin joke ngara muba lefol min dama lefol sabo sin lefol ada buri salmu motor
une interdépendance de tous les éléments de la nature, de la terre, de l'air, des animaux, des végétaux, des arbres. Et l'homme fait partie de cette nature. Dans notre culture occidentale, l'homme a un statut à part, domine la nature, en tout cas essaye de gérer au mieux qu'il peut le faire, cette nature, alors que là, il est complètement intégré dans la nature qui est énergie. Il y a un cordon ombilical. Les ancêtres, ils ont vécu dans la nature. Ils ont vécu dans la nature, ils étaient même la part entière de la nature, ils sont venus sur Terre, ils ont vécu à un moment donné, ils ont fait corps avec la nature, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et quand ils ont fini de jouer leur partition, ben, ils sont partis dans l'au-delà. Les ancêtres sont partis à une certaine spiritualité, puisque eux, ils ont passé dans l'autre monde, et c'est un monde qui est spirituel, et nous sommes restés dans le monde temporel. Donc il faut arriver à établir un lien, un pont entre le monde temporel et le monde spirituel, ce qui n'est pas évident. Il y a une énergie particulière, il y a un lien en tout cas. Voilà, le cordon ombilical, c'est ce lien particulier qui lie toute chose. Et qui lie effectivement des énergies de la nature, des énergies de ceux qui nous ont précédés, de la terre, voilà, et c'est ce qui est particulier ici. On est sur une terre qu'on a appelée, enfin que j'ai appelée moi, une terre qui vibre. Ce que j'ai senti en arrivant ici, c'est que on est né ici. Je pense que l'être humain est né ici. Je pense que l'histoire, les recherches aujourd'hui récentes disent que l'homme est né ici. Voilà, c'est le berceau de l'humanité. Aujourd'hui, pour moi, la planète est explorée. On n'a plus rien à apprendre des autres cultures. Revenons goûter à la source pour s'enrichir nous-mêmes et construire dans un monde contemporain, avec tous les outils qu'on peut avoir. J'ai été étonné ici de rencontrer des vieux qui, en pleine brousse, ont leurs instruments de contact avec la nature, avec les ancêtres, et avec des instruments extrêmement modernes comme le téléphone portable. C'est pas du tout antinomique. Culture et modernité, c'est ça. Pourquoi se réfugier dans l'ancien temps? Non, c'est le temps ici et maintenant. Si on comprend bien ce que j'ai compris de la spiritualité africaine, c'est que c'est ici et maintenant pour le futur, et en prenant compte aujourd'hui d'une vision complète de la planète.